Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Lévitique, chapitre 26. Nous allons lire à partir du verset 3. Dans le Lévitique, chapitre 26, nous allons débuter au verset 3. On voit que nous sommes dans le temps de Moïse, du peuple qui est dans le désert. Et Moïse leur expose les conditions de bénédiction de la part de Dieu. On voit qu'il nous est dit au verset 3, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et mettez en pratique, et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. À satiété qui veut dire que vous en aurez tellement, vous serez comblés, vous serez remplis. Il va en avoir en abondance. C'est manger à satiété, c'est complètement. Tu manges, tu n'as plus faim, il n'y a plus de place. C'est ça, manger à satiété. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître les bêtes du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Nous allons arrêter là. Lorsque nous lisons ces choses et que nous nous mettons dans la pensée qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la terre promise, ils n'ont pas encore vu de leurs yeux la terre promise, ils sont dans un désert. Là où rien ne pousse. Là où il ne peut pas y avoir de culture. Là où il ne peut pas y avoir de récolte, ni de vendange. Mais Dieu leur parle de la bénédiction à venir. Dieu leur parle de futur ici. Dieu leur dit, lorsque vous prendrez possession du pays, si vous commencez maintenant à mettre mes lois en pratique, ces choses que je vous promets vont arriver. Et qu'est-ce que Dieu leur promettait? Dieu ne leur promettait pas seulement la prospérité alimentaire, qu'autrement dit, vous aurez en abondance de la nourriture, il ne vous en manquera pas. Dieu ne leur promettait pas simplement la prospérité matérielle. Vous aurez des biens en abondance, des maisons, des champs, etc. Dieu ne leur promettait pas seulement la sécurité financière, la prospérité financière. Dieu ne leur promettait pas seulement la victoire sur leurs ennemis, que l'épée ne les toucherait pas, qu'ils seraient en paix. Dieu leur promettait, frères et sœurs, la base même qui permet toutes les autres choses, Dieu leur promettait la sécurité. C'est ce qu'il nous est dit au verset 5 à la fin, au verset 6. Au verset 5 à la fin, je crois, oui, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. L'Esprit veut nous parler ce matin de la sécurité. Et je pense que quand on pense aux événements qu'il y a dans le monde présentement, c'est le sujet qui revient le plus. Dans tous les médias. Regardez la télé, puis non, comptez le nombre de fois en une heure que le mot sécurité va être dit quand vous regardez les nouvelles, vous allez voir que c'est un sujet qui est très d'actualité. Dieu leur promettait la sécurité. Avant toutes les autres choses. Par-dessus toutes les autres choses qui leur étaient promises. La sécurité, d'un premier point de vue, selon le dictionnaire, situation dans laquelle il n'y a aucun danger, aucun risque n'est à redouter. Tu crains rien. Tout est à sa place, aucun danger. On appelle ça la sécurité. On voit que Dieu leur avait dit précédemment dans un autre endroit, parlant toujours de ces choses, il avait dit, mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité.
Lévitique 25, verset 18. Un peu répéter ce qu'on vient de lire. Dieu avait répété les mêmes promesses. Avons-nous déjà pensé, frères et sœurs, nous sommes-nous déjà arrêtés à quel point la sécurité est omniprésente dans le monde dans lequel on vit? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté à ça? Je vais vous en nommer ce matin. Quand l'Esprit me donnait ce sujet-là, puis je méditais là-dessus, il me semble que ça n'arrêtait pas de tout bord, de tout côté. On a des douanes pour traverser les frontières. Pourquoi? Par mesure de sécurité. Avez-vous voyagé dernièrement? Vous allez dans un aéroport, prendre l'avion? Vous allez voir que ce qui est le plus présent, c'est la sécurité. Détecteurs de métal, ils ont même rendu à certains endroits à cette heure que tu embarques dans une genre de, comment je pourrais dire, de navette, puis ils te voient entièrement, là, ils voient quasiment ton squelette, là, pour voir si tu ne caches pas quelque chose, par mesure de sécurité. Dans tous les achats qu'on fait, on veut toujours avoir la sécurité. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être durable? On prend même des garanties prolongées dans le but de se sécuriser. Pourquoi prenons-nous des assurances? Pourquoi prenons-nous une assurance vie? Pourquoi prenons-nous une assurance maladie? Par mesure de sécurité. On ne veut pas avoir rien à craindre. Une autre définition du mot sécurité qui dit se sentir rassuré. Puis je pense que c'est bien la raison pour laquelle nous faisons toutes ces choses. On veut se sentir rassuré, on ne veut pas avoir rien à craindre. Pourquoi y a-t-il des normes de sécurité au travail, la CSST qu'on appelle? Pour que les travailleurs n'aient rien à craindre. La sécurité aussi est là. Lorsque nous choisissons un endroit où habiter, on va regarder dans quel quartier on va habiter. Est-ce que le quartier est sécuritaire? Est-ce que c'est un quartier qui est troublant? Est-ce qu'il y a des troubles dans ce quartier-là? Si on entendrait parler qu'un endroit, il y a beaucoup de vols, beaucoup de ci, beaucoup de ça, je pense pas qu'on irait habiter là. On veut avoir la sécurité. Pourquoi prenons-nous des antivirus pour nos ordinateurs? Des pare-feux, des ci, des ça. Sécurité informatique. Les finances. Pourquoi prenons-nous des placements sécurisés si on va dans les finances, pour ceux qui n'aiment pas le risque? Par mesure de sécurité. La sécurité, frères et sœurs, elle est omniprésente. Parce qu'elle est un besoin de base de l'être humain. Nous avons besoin, pour notre développement, notre bon fonctionnement psychologique surtout, et physique, parce que ça se répercute, d'être en sécurité, de ressentir du moins la sécurité. Nous sommes-nous déjà arrêtés sur tout ce qu'on est prêt à faire pour avoir la sécurité, à tous les points de vue? On est prêt à payer plus, sortir de nos poches pour avoir la sécurité, hein? Garantie prolongée sur un appareil que tu veux pas qu'il pète le lendemain puis tu veux être protégé, pas de problème. M'a payé, m'a avoir la sécurité. M'a me sentir que j'ai aucun risque. On est prêt à payer plus pour la sécurité. Pour ceux qui ont des systèmes d'alarme et qui engagent des compagnies externes pour vérifier la sécurité de leur maison, justement parce qu'ils veulent se sentir en sécurité, on est prêt à accepter l'intrusion, on est prêt à accepter que des gens nous surveillent d'une certaine façon pour que nous soyons plus en sécurité, pour avoir ce sentiment-là. On est même prêt à accepter que notre liberté soit restreinte par mesure de sécurité. On en parlait avec des membres la semaine passée. Pensez aux États-Unis quand ils ont eu les attentats du 11 septembre. C'est après que la fameuse loi du Patriot Act a passé, permettant au gouvernement, aux agences de sécurité, la CIA, agence de sécurité, d'entrer dans la vie de chacun, de lire les courriels, d'écouter même des appels téléphoniques sans même que personne ne sache. Pourquoi les gens ont accepté une loi comme ça par mesure de sécurité? Les gens sont prêts même à restreindre la liberté. Regardez, en France, il a été voté une loi temporaire pour que pendant 3 mois, ça soit, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais que les douanes soient bloquées,
que les gens n'aient pas le droit de se rassembler à certains endroits, qu'il n'y ait pas des masses de foule à certains endroits. Il y a un tas de choses que cette loi-là comprend. Ça restreint la liberté des gens et les gens l'acceptent. Pourquoi? Sécurité. Frères et sœurs, la sécurité est à ce point vitale pour nous. On en a besoin. Et c'est pas une chose auquel on pense. On dirait que c'est comme, la sécurité, c'est comme on dirait une couche de roche en dessous d'une couche de terre au sol. C'est solide, on en a besoin, mais on y pense pas. C'est comme caché. C'est comme en arrière-plan, la sécurité. Mais on en a constamment besoin. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir un roi dans 2e roi 20, 14 à 19. Le roi Ézéchias est un bon exemple de cela. Pour que quand il a recouvré de sa maladie, et que là, il y a des ambassadeurs de Babylone qui sont venus le voir pour lui souhaiter un bon rétablissement, lui dire que hey, on a appris que tu étais malade, puis tout. Et que là, le roi Ézéchias leur a fait voir toutes les richesses de son royaume, il leur a ouvert les portes de tout ce qu'il y avait de plus secret, de plus précieux. Et que là, Ésaïe, il voit Ézéchias, il dit, qu'est-ce que tu leur as montré? Là, Ézéchias, il a dit, mais je leur ai tout montré. Ésaïe dit, ainsi parle l'Éternel, il dit, parce que tu leur as tout montré. Il dit, tes fils vont devenir leurs esclaves. Ils vont engager tes fils pour faire leurs eunuques, etc., etc. Qu'un jour, autrement dit, ils viendraient qu'à conquérir même ton pays. Ézéchias, il a dit, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pendant mon règne, je vais être en sécurité. C'est ce qu'Ézéchias a répondu, malgré ce que le prophète lui avait annoncé. Il était prêt même à accepter ça et prenait même les choses comme une bonne nouvelle parce que lui, pendant son règne, serait en sécurité. Pour nous démontrer à quel point que la sécurité, on la recherche, de tous les sens, on la recherche. On en a besoin. Et ce n'est pas pour rien qu'elle se retrouve à la base des promesses de Dieu, ça, cette sécurité-là. Pourquoi Dieu veut-il nous donner la sécurité? Parce qu'on en a besoin. On en a besoin psychologiquement. On en a besoin physiquement. Pourquoi on a besoin de la sécurité? Qu'est-ce que ça produit, ça, la sécurité? Qu'est-ce que ça fait qu'on en a tellement besoin? Tournons dans Juge, chapitre 18. Et allons voir ce qui est dit à cet endroit. Et ça va vraiment nous mettre en lumière ce que la sécurité apporte pour que l'humain la recherche à ce point. Je vous dirais que la sécurité, c'est un peu comme bien d'autres choses. Quand on l'a pu, on se rend compte à quel point on l'aimait. Si vous pourriez parler à des gens en Ukraine qui vivent la guerre depuis des mois et presque des années, si vous pouvez parler à des gens en Syrie qui fuient cette guerre-là puis qui veulent justement s'en venir dans un pays sécuritaire, ils vous diraient, eux, à quel point que la sécurité, ils en ont besoin. Nous, on est tellement habitués d'être en sécurité qu'on dirait qu'on ne voit plus le besoin. Mais quand il n'est plus là, tu te rends compte que tu en avais vraiment besoin. Dans Juge, chapitre 18, juste pour vous mettre dans le contexte, parce que là, on va lire une situation et on va voir comment c'est dévoilé. Qu'est-ce que ça apporte, la sécurité? Dans les Juges, on sait que c'est un temps de trouble, c'est un temps difficile. Il y a une tribu qui n'avait pas encore eu de possession. Vous savez que Josué, avec le peuple, ils ont vraiment conquéri une grande partie de la terre promise. Les divisions se sont faites de territoire. Mais la tribu de Dan n'avait pas encore eu cette division-là de territoire, n'avait pas encore eu sa portion. Et là, elle recherchait un endroit pour avoir sa portion de territoire à elle. Et voyons ce qui nous est dit. À partir du verset 7, il nous est dit ceci. Ils ont envoyé 5 personnes pour explorer le pays. Il est arrivé, la tribu de Dan est arrivée à une certaine portion du pays, puis là, ils ont envoyé 5 personnes pour l'explorer, pour voir si ça serait un bon endroit pour s'établir. Et voici ce qui est dit. Les 5 personnes partirent, et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était, vivant en sécurité, à la manière des Sidoniens. Et notons ce qui est dit. Tranquille et sans inquiétude.
il n'y avait dans le pays personne qui leur fasse le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Arrêtons là. Qu'est-ce que la sécurité apportait à ces gens? La tranquillité et de ne pas être inquiet. Autrement dit, la quiétude, qui est le contraire de l'inquiétude. Ça leur apporterait la quiétude. La sécurité, frères et sœurs, va produire la tranquillité, va produire l'absence d'inquiétude. Et cette absence d'inquiétude se traduit par un mot qu'on aime beaucoup, la paix. L'absence d'inquiétude, c'est la paix. On voit que l'apôtre Paul l'avait bien exprimé pour nous, ça, en tant qu'enfants de Dieu. Ce fait-là, que de ne pas être inquiet, c'est d'avoir la paix. Et voici ce qu'il avait dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, parce que les œuvres doivent toujours être là, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez ça dans Philippiens 4, verset 6 et le verset 7. L'absence d'inquiétude, c'est la paix. Est-ce que l'être humain en a besoin, frères et sœurs, de tranquillité? Est-ce que l'être humain a besoin de paix dans sa vie? Je pense que vous conviendrez que ce sont des besoins de base. Que si ça c'est là, le restant a la chance de fleurir, comme penser à une terre qui est fertile. Le restant a la chance de pousser, de produire. Par la tranquillité, la joie a la chance d'émerger. Le bonheur. Le courage. Et on pourrait penser à plein d'autres choses. Mais quel est le sol de cela? La tranquillité, la paix. Et quel est le sol de la tranquillité et la paix? La sécurité, qui est en dessous de tout cela. On voit que la sécurité produit d'autres choses aussi, en plus de la paix, en plus de la tranquillité. Job disait, en parlant de Dieu, il disait, il leur donne la sécurité et la confiance. Il a les regards sur leur voie. Vous voyez ça dans Job 24, verset 23. Il leur donne la sécurité et la confiance. Comment pouvons-nous avoir confiance lorsque nous sommes en sécurité? David, avant qu'on enchaîne, disait aussi dans un psaume, David disait ceci dans un autre psaume, toujours sur les mêmes choses. Il a dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse, qui veut dire une joie débordante. C'est plus que de la joie. L'allégresse, ça se manifeste. Et mon corps repose en sécurité. » Vous voyez ça dans Psaume 16, verset 8 et le verset 9. Lorsqu'il y a la sécurité morale, psychologique, lorsqu'il y a la sécurité physique, un tas de bienfaits s'ensuivent. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'on en a tant besoin. Les enfants vont grandir sainement dans leur morale, dans leur psychologique, s'ils sont dans un foyer qui est sécuritaire. S'ils ont cette sécurité. Les habitants d'un pays, comme les Canadiens ou autres, vont vaguer à leur occupation journalière. Le pays sera prospère et les gens heureux s'il est en sécurité. Là où il y a la sécurité,
La croissance est possible dans tous les sens. Mais quand il n'y a pas de sécurité, c'est le trouble, c'est l'angoisse chez les gens, c'est l'anarchie, etc., etc. Pensez aux pays en guerre. Et je suis certain que vous allez percevoir que la tranquillité, la paix, ces choses-là ne sont pas présentes. Et ça, c'est psychologiquement très dommageable pour ceux qui vivent ça. Et spécialement pour les enfants qui n'ont pas la maturité de gérer ces choses-là. On voit que Ésaïe disait dans un de ses écrits, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, dit l'Éternel. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ésaïe chapitre 30, verset 15, un verset à surligner, ça. Qu'est-ce que la sécurité apporte? Tranquillité, repos, calme, confiance. Tout à la base, la sécurité. Et inversement, frères et sœurs, si vous voulez lire pendant la semaine, prévoir que l'insécurité apporte aussi son lot. Le contraire apporte son lot, mais c'est pas bon. Si vous voulez lire 2 Chroniques 15, verset 1 au verset 7. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1 au verset 7, vous aurez un exemple de qu'est-ce que l'insécurité apportait. Angoisse, trouble, grand trouble qui est dit, etc., etc. Mais maintenant, frères et sœurs, on a vu quoi jusqu'à présent? On a vu qu'à la base des promesses de Dieu, au-delà de toute prospérité, peu importe dans quelle sphère, la sécurité. On a vu à la base, Dieu promettait la sécurité à son peuple. On a vu pourquoi on a tant de besoins. C'est partout la sécurité. C'est omniprésent dans à peu près tout ce qu'on touche, on veut la sécurité. Et on a vu à quel point qu'on est prêt à endurer des choses, à payer, etc. pour avoir cette sécurité-là. On a vu ce que la sécurité produit. Tranquillité, calme, paix, repos, etc., etc. Maintenant, où est-ce que nous puisons cette sécurité-là? Tournons dans Ésaïe chapitre 30. Dans Ésaïe chapitre 30, quelle est la source de notre sécurité, frères et sœurs? Et si vous vous souvenez du message que l'Esprit nous avait donné sur la source, vous vous souviendrez que quand on parle de source, on parle de ce qui est à la base. On parle du point de départ de quelque chose. C'est ça la source, le point de départ d'un cours d'eau. Si on parle d'aller à la source quand on entend des choses, c'est d'aller à la personne qui a dit la première fois la chose en question. C'est d'aller à la base. La source. Quelle est la source de notre sécurité? On peut s'interroger là-dessus. Nous verrons comment le peuple réagit à ce temps-là et nous verrons où est-ce qu'ils ont été chercher leur sécurité. Quelle était la source de leur sécurité? Et qu'est-ce que Dieu en a dit? Dans Ésaïe chapitre 30, pour vous mettre dans le contexte, nous sommes au temps justement d'Ézéchias. On est au temps où le roi d'Assyrie veut conquérir une partie du territoire d'Israël et où il se rend même jusqu'à la porte de Jérusalem. Mais il a conquéri quand même une certaine portion de territoire d'Israël, le roi d'Assyrie. On ne parle pas de Babylone, là. Ça, c'est un petit peu plus tard. Et là, le peuple réagit d'une certaine façon. Pas ceux qui étaient à Jérusalem avec le roi, mais d'autres Juifs de d'autres territoires réagissent d'une certaine façon. Voici ce que l'Éternel en dit. Il dit « Malheur », Isaïe chapitre 30, verset 1, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions, qui veut dire des décisions, sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le peuple voyait la guerre s'en venir. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de contacter le roi d'Égypte. Ils ont décidé d'aller chercher leur sécurité là, pour justement ne pas ressentir aucun danger, pour justement ce besoin qu'on a. Ils ont décidé d'aller chercher en Égypte la sécurité. Et là, Dieu condamne cela. Il dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri
sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie, qui veut dire une grande honte. Déjà ses princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du Midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse. Hein, là, il n'y a pas de sécurité. Là. De détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, parce qu'il a fallu qu'ils apportent. Le roi d'Égypte ne fera pas ça pour rien. Le pharaon ne donnera pas la sécurité gratuite. Là. Il a fallu qu'ils payent, hein, qu'ils donnent les trésors à pharaon pour garantir leur sécurité. Et voici ce qui est dit à la fin. Et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Et verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. Et comment l'Éternel considère cela? C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien, dit l'Éternel. Du bruit qui n'aboutit à rien. Des efforts qui sont faits en vain, qui servent à rien. Quelle est la source de notre sécurité, frères et sœurs? C'est pas mal de rechercher la sécurité dans les choses de ce monde. Faisons attention, on doit compartimenter toutes choses. C'est pas mal de prendre des assurances vie. C'est pas mal de prendre une assurance maladie. C'est pas mal de prendre une garantie prolongée pour un produit. Mais si nous nous mettons la source de notre sécurité dans les choses de ce monde, on va être bien déçus. Parce que tout ce qui est dans ce monde finit par faillir. Tout. Peu importe la sécurité que les hommes vont vous amener, elle finira par faillir. Elle ne pourra jamais être parfaite. Donc, je redemande, quelle est la source de notre sécurité? Où est-ce qu'on est prêt à aller la chercher? Premièrement, notre sécurité. Tournons à la Genèse chapitre 34. Et voyons l'exemple d'un autre. Et voyons où lui a été la chercher, sa sécurité. Dans la Genèse chapitre 34. Encore là, je dois vous mettre dans le contexte, parce que c'est une histoire encore. Il y a une histoire, puis nous, on entre dans une portion. On commence dans une portion de l'histoire. Jacob et ses fils, il n'y en avait pas encore, ils n'étaient pas tous nés encore, habitent dans le pays de Canaan. Ils habitent dans une certaine portion du territoire. Jacob est revenu. Je ne sais pas encore si dans cette portion-là, il a-t-il rencontré Isaïe encore, je ne suis pas sûr. Il me semble que oui, mais je laisse ça en suspens, pour ne pas me tromper. Mais là, Jacob habite parmi les païens, parmi des gens sidoniens, etc. Et là, il y a un homme, il y a un fils de roi qui enlève une des filles de Jacob et qui couche avec, puis qu'après ça, il la demande pour femme. Il n'a pas fait les choses dans le bon ordre, ce jeune-là. Il l'aimait tellement, il a couché avec, il l'a forcé, il l'a enlevé, il a couché avec, mais après ça, il a dit « je voudrais l'avoir en mariage ». Jacob, ça l'a dérangé, mais ses fils, ça les a encore plus dérangés. Spécialement Siméon et Lévi. Eux autres, ça les a grandement dérangés. Parce que Jacob était prêt, lui, à plier pour une alliance, mais eux autres, ils ont dit « notre sœur, c'est pas une prostituée ». Mais eux autres, ils ont eu une idée. Ils ont dit « OK, vous voulez avoir notre sœur pour femme, c'est correct, faites-vous toutes circoncire. » Parce que nous autres, on n'acceptera pas de donner notre sœur à un peuple qui n'est pas circoncis, qui n'est pas comme nous. Fait que là, le roi, il a embarqué avec son fils, puis tous les sujets, faites-vous tous circoncire. Puis pendant qu'il était dans la douleur, parce que se faire circoncire à l'âge adulte, ça a l'air que ça fait terriblement mal, à ce qu'on me dit, je ne voudrais pas le vivre pour le savoir. Et pendant ce temps-là, Siméon et Lévi sont arrivés, puis ils ont tout tué le monde. Ils sont arrivés avec leurs épées, avec je ne sais pas si c'était seul ou avec un groupe, mais ils ont tout tué le monde. Pour venger l'honneur de leur sœur. Et là, ça mettait Jacob terriblement dans l'embarras, vis-à-vis tous les autres peuples qui étaient alentour. Par peur de représailles, etc. Mais là, on voit, à partir du verset 30, c'est là qu'on lit. Après que ses fils, ses fils Lévi et Siméon, ils ont fait cela, il dit, alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens.
Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » On était en sécurité, qu'est-ce que vous avez fait là? On était en paix avec les autres, ça allait bien. Pourquoi avez-vous fait ça? Je dis pas que c'était mal, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce temps-là, parce que Dieu ne l'a pas réprimandé ce qu'ils ont fait. Bon, je laisse ça en suspens. Mais Jacob était en paix, il était en sécurité, mais là, fini la sécurité là, fini la paix là. Après qu'est-ce qu'eux avaient fait? Il avait vraiment semé le trouble là. On voit qu'il dit au verset 31, ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Hein, eux, ça a été leur sentiment. Pourquoi ils ont fait ça? Ça se fait pas, on n'accepte pas ça. Mais là, qu'est-ce qu'il dit par après? Parce que Dieu a vu l'état de Jacob. Dieu a vu l'angoisse dans son cœur. Dieu a vu à quel point cette situation-là leur virait sans dessus-dessous. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob avait déjà vécu de l'angoisse. Jacob avait déjà vécu l'insécurité parce qu'il avait dû fuir son frère. Puis où est-ce qu'il avait trouvé une certaine sécurité? Où est-ce qu'il avait trouvé une paix? C'est lorsqu'il était rendu à Béthel et qu'il y a eu cette vision-là des anges qui descendaient de l'échelle. Puis ça a été appelé Béthel à cause de ça, qui veut dire la maison de Dieu. Je crois que ça veut dire ça, Béthel. Parce qu'il dit, hey, c'est la maison de Dieu, ici les anges montent et descendent. Et cet endroit-là, Béthel, est devenu très important. Et là, Dieu lui dit, retourne à Béthel, puis fais-moi un autel là, va me construire un autel à Béthel. Et qu'est-ce que Jacob comprend de cela? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont du milieu de vous, purifiez-vous, changez vos vêtements, nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Où est-ce que Jacob est allé chercher sa sécurité, frères et sœurs? Il est allé la chercher auprès de Dieu. Il a compris que la situation dans laquelle il vivait, ça pouvait changer rapidement. Mais la sécurité n'était pas pour autant compromise. La vraie sécurité, la source de notre sécurité, doit se trouver auprès de Dieu, premièrement, et non auprès des choses des hommes. Ça doit être là, premièrement, qu'on va la chercher, cette sécurité. Et Jacob a compris ça. Quand Dieu y est apparu, qu'il dit « Va-t'en à Béthel », Jacob a compris, si je vais à Béthel, c'est sûr que je vais être en sécurité. Parce que Dieu va me protéger. Et là, il a dit à toute sa maison, on s'en va à Béthel, puis on va faire un autel. Là, on va aller adorer Dieu. On va aller puiser la sécurité là où elle est vraiment. Premièrement. Et c'est ce qu'il a fait. David a dit dans un psaume quelque chose de merveilleux. Personnellement, quand j'ai du trouble, je le récite. Et je suis certain que vous êtes tombés dessus, vous aussi. David a dit un jour, il dit « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Dans le psaume chapitre 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, parce que toi seul me donnes la sécurité et la paix dans ma demeure. » Pas le système d'alarme, pas l'assurance vie ou l'assurance maladie. Dieu me donne la sécurité dans ma demeure. Où est la source de votre sécurité, frères et sœurs? Où est-elle? Est-elle dans les choses de ce monde? Est-elle dans votre automobile? Est-elle dans votre maison? Est-elle dans votre travail? Où est-elle en Dieu, premièrement? Si elle est en Dieu, la source, et notez le mot source, hein. Si elle est en Dieu, votre source, il est pas mal d'aller chercher de la sécurité ailleurs. Là. C'est même normal, c'est même conseillé. Parce que les choses de ce monde faillissent. Hein? Un auto, ça brise. Une assurance automobile, c'est important. On peut avoir un accident, peu importe. Mais la source de notre sécurité doit être en Dieu. C'est lui qui peut nous garantir en toutes choses. Premièrement. Par-dessus tout. On voit que Dieu a toujours su, frères et sœurs, être capable de mettre la sécurité là où il n'y en avait pas. Parce que Dieu a ce pouvoir-là. Lorsque les choses de ce monde vont faillir, la sécurité qui est en Dieu ne faillit pas, elle. Lorsque les choses s'écroulent, Dieu ne s'écroule pas, lui.
Dans tous les âges, Dieu a toujours été capable de mettre la sécurité. Et tout son lot de bienfaits, tranquillité, paix, etc. Si vous voulez lire pendant la semaine, je vous donne 3 exemples à aller étudier. Dans 1 Samuel 12, 1 Samuel 12, verset 6 au verset 11. Vous allez voir que c'est pour ça que Dieu suscitait des juges, hein? Lorsque le peuple d'Israël était dominé par l'ennemi, c'était l'angoisse, c'était le trouble. Et lorsque Dieu suscitait un juge et que le juge les délivrait, c'était la sécurité jusqu'à temps que le juge meure. Tant dans toute la vie du juge, c'était la sécurité. C'est ce qui nous est dit dans cet endroit. Dieu apportait la sécurité quand il y avait du trouble. Dieu peut faire ça, parce que sa sécurité à lui, elle est véritable, solide. 2 Samuel 23, versets 1 à 5. Vous allez voir que David loue l'alliance que Dieu a faite avec lui de sécurité. Une alliance de paix et de sécurité, comme disait David. 2 Samuel 23, 1 à 5. Et le dernier que je vous donne comme exemple, 1er Roi 4, 20 à 25, le règne de Salomon, qui a été vraiment une image du règne à venir de notre Seigneur, un règne de paix, entièrement, un règne de paix et de sécurité. C'est ce qui nous est dit. Et c'était l'alliance que Dieu avait faite avec David. Hein? Ton fils Salomon, s'il reste dans mes voies, il ne connaîtra pas la guerre. Ça va être la paix et la sécurité dans tout le temps de son règne. Où est-ce que la guerre est venue dans le temps de Salomon? C'est à la fin de sa vie parce qu'il a abandonné Dieu pour les idoles. C'est là que la guerre a commencé. La guerre commençait à la fin de sa vie. Mais sinon, ça a toujours été la paix et la sécurité. Un air de prospérité comme il n'y en avait jamais connu. Salomon, ça a été comme le pic de la montagne là, avant que ça redescende après. Là. Et ça nous représente, c'est un peu une image du règne à venir de notre Seigneur lorsqu'il régnera ici-bas. Ce sera sécurité pour la terre entière et pour ses enfants, pour tous les habitants qui seront là à ce temps-là. Ça sera la sécurité totale. La tranquillité pour les bêtes, les animaux, etc. Tout le monde sera en paix et en tranquillité, sécurité. Mais pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin là-dessus, tournons dans Jérémie chapitre 33. Parce que justement, j'ai touché à la conclusion. Que Dieu a su apporter la sécurité là où il y avait le trouble durant toute l'histoire de son peuple. Dieu saura l'apporter encore dans les temps à venir. Et c'est une promesse de Dieu, ça. C'est une promesse de Dieu. Pour le peuple juif, entre autres. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 14. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. » Jésus-Christ. « Je ferai éclore un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. » On sait que là, il y a un gros saut dans l'histoire entre la venue de notre Seigneur, son ascension au ciel et son retour pour établir le règne de 1000 ans. Il y a comme un gros saut dans ces peu de versets-là. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Là, on parle à la fin de la grande tribulation, lorsque le Seigneur reviendra. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Mais avant que ces choses arrivent, frères et sœurs, nous avons la grâce en Jésus-Christ d'avoir la sécurité. Parce que Jésus est notre paix, que la Bible nous dit dans les Éphésiens. Jésus est notre paix, il est notre repos, il est notre sabbat, etc., etc. Nous avons la grâce, comparativement à ceux qui n'ont pas connu encore le Seigneur Jésus, de ressentir la sécurité, même si elle ne serait pas totalement présente dans les sphères de notre vie. Même si on est dans la maladie ou dans certaines difficultés et qu'on a peur peut-être pour l'avenir, on a la grâce de pouvoir se sentir en sécurité parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes à Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut que la source de notre sécurité, ça soit Jésus, ça soit Dieu, bien sûr. Si ce n'est pas la source de notre sécurité, on va se sentir bien mal, même au travers de Jésus. Si c'est notre source, on n'a rien à craindre. Peu importe ce qui va arriver, hein, on le sait qu'on est en sécurité parce que Jésus est là premièrement. On appartient à Dieu.
Parce que, frères et sœurs, nous savons que pour les temps présents et les temps proches à venir, Dieu ne réserve pas la sécurité pour la terre. C'est plutôt le contraire que la Bible nous dit. Angoisse et trouble sur les nations, que la Bible nous dit. Les nations connaissent de l'insécurité, ils vont en connaître encore plus. Et lorsqu'ils croiront avoir la sécurité, qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque les hommes diront « paix, sûreté », une ruine soudaine s'abattra sur eux. Comme les douleurs d'une femme qui va accoucher, qui est en travail, que la Bible nous dit aux Thessaloniciens. Et qu'est-ce que le Seigneur disait, répertorié dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, dans un certain endroit? Il disait que dans ces derniers temps-là, il y aura tellement d'angoisse chez les nations qui soupiront au bruit des vagues et dans l'attente des troubles qui surviendront sur la terre. La sécurité ne sera là que lorsque Jésus reviendra pour régner sur cette terre. Mais pour nous, on peut se sentir en sécurité. Parce que le Seigneur nous réserve pour lui. Et nous savons que l'enlèvement de l'Église nous évitera toutes ces choses qui vont s'abattre sur le monde. On peut se sentir en sécurité, même si on voit du trouble dans notre entourage, même s'il y aurait du trouble au Canada dans les années à venir. Sentons-nous en sécurité. Même si on vit des choses difficiles, puis que peut-être que l'avenir est incertain, sentons-nous en sécurité. Parce que Jésus est là, parce que nous avons Dieu pour base. Il est notre paix. Et frères et sœurs, nous ressentirons les bienfaits. Nous serons dans la tranquillité d'esprit. Nous serons dans le calme devant la tempête. Nous pourrons ressentir du repos. Et nous pourrons être joyeux, malgré les troubles de ce monde. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.